Shabbat Shalom, Shavua Tov. Shavua Tov. Comment ça va bien? Mieux. Ça va mieux, hein? Quand je te vois, je vais mieux. Moi aussi, quand je te vois, je vais mieux. Et quand je vous vois tous, alors là, je suis au top, je vous embrasse tous. On s'est rencontrés à droite, à gauche, à Tel Aviv, à Natania, à Paris, dans l'avion, dans l'aéroport. Voilà, tous, je vous embrasse. Fabrice, mais les gens, ils veulent pas te rencontrer à l'aéroport, ils veulent entendre ton Dvar Torah sur Israël Torah. Ton Dvar Torah, ne confonds pas. Alors, parachat de la semaine, parachat Vayakel. Vayakel parachat, t'as dit? Vayakel Moshe. Moshe, il ramène les Juifs pour se réunir. Apparemment, ça ne va pas mieux. Pour ramener, pour construire le temple. Oui. Ils amènent l'or, l'argent, la laine, le lin, tout ce qu'il faut pour construire. Et là, il se passe, dans la paracha, on parle d'un mot. Vayavou kol ish asher nesao libo. Ils sont venus tous les hommes qui l'a porté son cœur. Son cœur l'a emporté. Vekol asher nadva rucho. Son esprit veut donner. Comme tu as dit une fois, donner. Donnez-moi de la moulaga. Après, c'est marqué Vekol isha chachmat lev beyadeh atavu. Les femmes qu'ils ont tissées, c'est des femmes qui étaient intelligentes du cœur. Après, on nous dit Kol ish ve isha asher nadav libam. On répète que le cœur, tout vient du cœur. Tout parle du cœur. Ouais. Mais on va prendre une société professionnelle qui sait fabriquer. On va fabriquer les meilleurs habits et les meilleurs kelim. Pourquoi on nous parle tellement en longueur de qui va le faire? Betzalel, Ben Uri, Ben Chour, Lemate, Yehuda. On nous parle qui c'est qui fait. Et je les remplis. Le verset nous dit, Dieu dit, je les remplis d'esprit de Dieu, d'intelligence, de tvuna, de compréhension, de da'at, de sagesse, de tous les travaux pour réfléchir, dépenser, comment faire, dans l'or, dans l'argent. C'est tout un détaillement de comment, qui ont fabriqué le Mishkan, les ustensiles du Mishkan, les habits des Kohanim. Ça veut dire Pourquoi c'est tellement important? Et ça ne suffit pas de prendre la plus grande société chinoise, je ne sais pas c'est laquelle, ou peut-être la société des Rothschild, ou bien la... Ou peut-être... Alors, pendant cet intermède où le Rav s'étouffe, une petite chanson en chinois pour vous. Peut-être la société des montres suisses, qui est juste... Rolex. On embrasse nos amis qui portent des Rolex. En tout cas, pourquoi c'est si important que ça? Qu'est-ce que tu penses, notre cher ami, le nouveau rabbin? Il y a eu plusieurs choses que tu as citées. Déjà, il y a eu tout venait du cœur. D'accord? Il y a eu le rouard de l'esprit. À un moment, tu as parlé du vent de l'esprit, mais la plupart des choses venaient du cœur. Les gens ont apporté de bon cœur. Ça veut dire que on n'a pas construit un temple en allant voir les gens, en les matraquant et en leur disant apporte ça. On leur a dit on construit un temple. Allez-y, c'est pour le peuple d'Israël, c'est pour Hachem, c'est pour vous. Et chacun est venu avec son cœur et avec sa Betzalel, avec sa science d'architecture ou de décoration. Et chacun est venu apporter de bon cœur, comme dans un gala, du cœur des mamans ou un autre chose comme ça. Personne n'est obligé, quoi. C'est vraiment par le cœur. Alors j'ai entendu, il y a une belle histoire dans la Gemara qui nous permet de comprendre ces choses-là un peu plus. Oui. La Gemara nous parle de Rabbi Chia, elle dit que ses actes étaient grands. Grâce à lui, la Torah est restée dans le peuple juif. Qu'est-ce qu'elle raconte, la Gemara? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Il a acheté des grains de lin. Ah, ça c'est beau. Il est parti, il a planté des grains de lin. Le lin a poussé, il a tissé des fils. Il a fait des... rideaux. Non, il a fait pour attraper des animaux. Comment on appelle ça? Des filets. Des filets. Des filets. Et qu'est-ce il a attrapé? Des cerfs. Des cerfs. Il a fait la shrita des cerfs. La viande, il a donné aux pauvres. Oui. La peau, il a pris, il a tanné, il a fait du parchemin. Des manteaux. Ah, des parchemins. Il a pris le parchemin, il a écrit les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Tout ça avec un bout de lin. Avec un grain. Un grain de lin. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est parti d'une ville à l'autre. Il a pris 5 enfants. Il a dit, toi, je t'apprends Bereshit. Toi, Shemot. Toi, Vaïkra. Toi, Bamidbar. Toi, Devarim.
Il dit, je m'en vais. Chacun, quand il a fini, va prendre à l'autre. Je reviens et je vous amène les Shisha Sidre Mishnah. Les 6 livres de la Mishnah. Et comme ça, il a pris les 5 et est parti dans une autre ville. Le Maharsha nous pose la question, mais pourquoi il a besoin d'acheter des grains de lin? Va acheter du parchemin, écris la Torah et enseigne-leur. Il dit au Maharsha, si tu veux transmettre la Torah, il faut qu'il y ait le bon cœur et la bonne pensée et la bonne raison. Et qu'est-ce qui te préoccupe quand tu fais? Depuis le début du lin, quand il va pousser l'Echem Shamaim. Ce qui vaut, c'est le chemin, encore une fois. Comme dans le couple, le chemin, la direction. Oui, je te suis. Je suis là. Donc, Rabbi Chia nous apprend comment on transmet la Torah. Il faut que depuis le début, la première chose, l'argent avec quoi qu'on travaille, qu'il soit propre. Si tu as un argent sale, tu vas faire un immeuble sale. Si tu as de l'argent propre, tu as un immeuble propre. Exactement. Il a pris des grains, il a mis la bonne kavana, la bonne pensée dedans. Et comme ça, il a pu faire un Sefer Torah, que cette Torah que les enfants vont apprendre va être pure et qui va pouvoir construire le peuple juif. Quand on construit le Beth Amikdash, le Mishkan, Mishkan. Moshe Rabbeinu, la paracha Akadosh Baruch Hu nous raconte comment Moshe a choisi les gens et qu'est-ce qu'il leur a dit et comment ils ont fait. On parle de leur cœur. Un cœur propre fabrique des choses entières. Que Dieu nous aide à avoir un cœur propre. Purifier notre cœur pour pouvoir que nos actes n'ont pas seulement la valeur de l'acte, mais la valeur profonde de l'acte, qui puisse être élevé, relever le peuple juif. Amen. Et arriver, Bezrat Hashem, à la Géoula Shlema. Il est parti là. Amen.